Verset 6 à 7. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il n'y aura du froid et de la glace. Ça sera un jour unique connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, je viens de lire cette portion d'écriture. Je l'ai lu comme un homme qui était parti à l'école, étudier. Ma Père, l'interprétation, c'est toi qui vas donner, Seigneur. Écarte-moi du chemin, ô Dieu de gloire, et que toi-même tu puisses parler à ton peuple, Père. Accorde-moi un langage, ô Dieu, que ton peuple puisse me saisir, Seigneur. Donne-moi, ô Dieu de mes pères. Ouais, cet auditoire, l'Éternel de Tout-Puissant. C'est toi qui as dit là où deux ou trois se réunissent ton nom, tu es là au milieu du Père. Nous prenons sous ton contrôle, Père, cet endroit. Que tout esprit de fatigue, de lourdeur, d'incrédulité puisse quitter cet endroit au nom de Jésus. Et que la colonne de feu soit au milieu de nos pères, du début jusqu'à la fin. Et protège-moi, Seigneur, contre toutes les attaques de l'ennemi, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Je voulais chanter un petit chant que le pasteur Kassonga chantait. Comme la femme mérite, bénie de Moab, laissez-moi gagner. Ne péchez pas, laissez-moi gagner. Dans les champs des bois, la parole parlée. Laissez-moi gagner, je vais la récompense, la parole parlée. Péchez pas, laissez-moi gagner, les gens de gloire, la parole parlée. Laissez-moi gagner, je vais le repos, la parole parlée. Péchez pas, laissez-moi gagner, les gens de gloire, la parole parlée. Laissez-moi gagner l'enlèvement, la parole parlée. Péchez pas, laissez-moi gagner les gens de gloire, la parole parlée. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut lui pousser les cris de joie? Zacharie a dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Alléluia. Ce matin, je veux parler sur le retour de la lumière au temps du soir. Alléluia. Frère Branham dit, à quoi sert d'adorer sous la lumière du temps passé? Amen. Nous sommes ici pour connaître les mystères cachés que Frère Branham nous a révélés. Amen. Nous ne sommes pas une dénomination où on doit donner les pensées humaines. Mais nous sommes ici pour répéter le prophète. C'est lui la bouche autorisée. Amen. Supportez-moi un peu. Je sais que ce n'est pas facile pour moi. Je tenir devant vous. Zacharie a dit, en ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid. Et il y aura du froid et de la glace. Ça sera un jour unique, connu de l'Éternel,
et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Mais pourquoi seulement le soir? Mais pourquoi pas le matin? Mais pourquoi pas le midi? Mais pourquoi seulement le soir? Amen. Vous allez comprendre avec moi que quand Dieu descendait dans le jardin d'Éden, c'était le soir. Amen. Il descendait pour causer avec Ève et Adam. Amen. Même quand Jésus prêchait, il parlait en parabole le matin. Mais le soir, c'était l'interprétation. Les apôtres pouvaient poser la question. Maître, qu'est-ce que tu voulais dire? Là, il commence à donner l'interprétation. Amen. Voilà pourquoi Zacharie, étant un prophète de Dieu, Zacharie prêchait la sanctification. Il a prêché contre le péché. En voyant comment le péché est en train de prendre le monde, Zacharie, Dieu lui a montré que malgré le péché est en train d'accroître, mais vers le soir, la lumière de la parole paraîtra. Cette lumière viendra pour nous éclairer. Amen. Si nous sommes éclairés par la lumière, nous ne marcherons pas selon notre conception. Alléluia. Mais cette lumière, ce n'est pas cette lumière-là. Amen. Mais c'est Dieu lui-même qui va revenir pour nous éclairer. Jésus a dit qu'il est la lumière du monde. Et la Bible dit, là où est le Fils de Dieu, c'est là où est la lumière du monde. Et nous sommes aussi la lumière. Amen. Frère Branham dit, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Mais si tu crois ce matin, cette lumière va t'éclairer. Amen. Frère Branham dit, donc Christ est révélé dans sa propre parole. Prêché le 28 mai 1965, paragraphe 153. Voyons donc, la lumière paraîtra vers le milieu du jour? Non, monsieur. Au temps du soir. Dans quel but envoie-t-on la lumière? Pour vous permettre de voir. Amen. Nous ne sommes pas dans le ténèbres. Nous avons la lumière. On peut voir là où nous sommes en train de marcher. On peut voir ce que nous touchons. On peut voir ce qui est devant nous. Amen. Voilà pourquoi un peuple sans un prophète, c'est un peuple mort. Vous êtes là, vous êtes en train de rouler à une vitesse de croisière qui va vous emmener dans le trou. Amen. Frère Branham donne l'interprétation pour vous permettre de voir comment vous déplacer. Amen. Est-ce juste? Oui, monsieur. Pour voir où vous êtes. Vers le soir, la lumière paraîtra. Amen, amen. Cette lumière doit te montrer comment vous déplacer. Si tu veux te déplacer, tu dois te déplacer avec la lumière. La lumière doit t'éclairer pour éviter que toi tu puisses te retrouver dans le main de Satan. Amen. Et vous allez comprendre avec moi, Satan n'aime pas la lumière. Amen. Parce que lui-même, il est ténèbres. Il ne peut jamais aimer la lumière. Frère il dit que dans l'ancien temps, il adorait l'unique vrai Dieu par un feu sacré. Il observait le flamme de feu, car il savait que l'unique et véritable Dieu habitait dans la lumière. Amen. Dieu habite dans la lumière. Quand il était sur terre, manifesté dans la chair humaine, il dit, je suis la lumière du monde. Si Jésus est la lumière du monde, nous aussi nous sommes la lumière du monde. Nous sommes appelés à éclairer ceux-là qui sont dans les ténèbres. Amen, amen. En effet, Dieu se manifeste au travers de lui. Et il était la lumière, la colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël. Il était la lumière qui avait terrassé Paul sur le chemin vers Damas. Il était la lumière qui était entré dans la prison auprès de Pierre. Il est la lumière qui est sur cette photo. Quand nous voyons cette lumière qui est sur la photo de Frère Branham, nous comprenons que ça c'est Jésus-Christ.
Amen. C'est pas frère Branham. Lui-même il dit, c'est pas ma photo. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous n'adorons pas un homme. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes éclairés. Et nous voyons comment nous sommes en train d'adorer. Même si le diable venait ici comme un ange de lumière, nous allons le détecter. Amen. Parce que notre lumière est différente. Amen. Frère, on me dit, il est la lumière qui est dans mon cœur. Dans votre cœur, il doit avoir la lumière. Cette lumière produira l'amour parfait. Amen. S'il n'y a pas l'amour parfait en vous, vous êtes comme un païen. Amen. Seul l'amour entrera au ciel. Amen. Seul l'amour entrera au ciel. Les païens n'entreront pas au ciel. Amen. Ils sont les enfants de Dieu, remplis d'amour. Parce que notre Père, il est amour. Amen. Mais le diable, lui, il manifeste la haine, l'hypocrisie et tout ce que vous connaissez. Mais Dieu n'est pas dans ce terrain-là. Si le diable vient envers toi avec tout ce qui n'est pas correct avec la parole, cherche la lumière, sois éclairé. Et la lumière, c'est la parole. La parole devait revenir au temps du soir pour ramener chaque chose à sa place. Pour montrer que les femmes ne doivent pas prêcher. Les femmes ne doivent pas porter les pantalons. Amen. Les femmes ne doivent pas se maquiller comme des Jézabel. Amen. C'est ça la lumière. Il doit nous montrer notre manière de faire les choses. Un chrétien doit être différent avec un païen. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Les païens et les chrétiens sont en train d'emmener une même vie. Les païens sont en train d'escroquer, les chrétiens escroquent. C'est de la confusion. Un chrétien ou une chrétienne doit avoir une vie différente. Amen. Frère Branham dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai quel est l'esprit qui gouverne dans ton cœur. Amen. Tout ce que tu fais montre ce que toi tu es. Parce qu'on reconnaît l'homme par ses fruits. Amen. Ne dis pas que Dieu regarde le cœur et toi tu as la haine de ton frère. Ne dis pas que Dieu regarde le cœur et c'est toi qui jalouses toujours les gens. Tu ne veux pas voir quelqu'un être béni. Non, tu es encore dans les ténèbres. Amen. Tu n'as pas encore reçu la lumière au temps du soir. Et je vais vous dire que cette lumière n'est pas appelée à éclairer tout le monde. Amen. Tout le monde n'est pas appelé à être éclairé par cette lumière. Cette lumière va éclairer d'autres, va rendre aussi d'autres aveugles. Voilà pourquoi les gens sont dans la confusion. D'autres ne comprennent pas. Dieu envoie un prophète, lui dit non, moi je ne croirais pas ça. Oui, toi tu es frappé par la lumière de Laodicée. Amen. Mais nous sommes éclairés. Nous connaissons là où nous sommes en train de partir. Nous revenons de l'éternité et nous repartons de l'éternité. Amen. La lumière est en train de nous éclairer pour nous montrer le chemin, pour se préparer, pour prendre Dieu au mot. S'il y a un problème, je sais là où me mettre pied. Je sais que je ne peux pas aller voir un marabout pour prendre soin d'un problème. Mais il y a un Dieu qui est tout puissant. Il est l'omnipotent. Il est l'omniprésent. Il connaît chaque chose à son temps. Amen. Aujourd'hui, tu te dis tu es éclairé, mais c'est toi qui es toujours derrière les magiciens. Non, frère, il y a problème. Amen. Tu es sous la lumière de Laodicée. Amen, amen. Un chrétien doit être éclairé. La lumière est venue au travers de la parole. La lumière te dit, tu ne dois pas vivre une vie de souillure. Tu ne dois pas toucher à une femme avant le mariage. Tu ne dois pas être une femme légère. Amen. Quand on te présente un petit 10 000 francs, tu te déshabilles. Non, non ma soeur. C'est pas ça. Si vous êtes éclairé, même si on vous présentait 100 000, dites non. Je ne vendrai pas mon corps pour l'argent. Amen.
Mais qu'est-ce que nous constatons? Nos sœurs se livrent comme des poubelles. Non. Tu es une fille de Dieu. Amen. Tu es une fille de Dieu. Même si à la famille, Dieu avait nourri son prophète par les corbeaux. Rappelle à Dieu ses promesses. Amen. Tout ça c'est parce que les gens n'ont pas la foi. Si tu as la foi, tu vas prier le Seigneur. Tu diras au Seigneur, envoie-moi frère Eugène de venir me donner l'argent. J'ai faim. Amen. Dieu va toucher le cœur de frère Eugène. Le frère Eugène va donner l'argent interne. Amen. Son programme. Frère Eugène va rester là. Quelque chose va commencer à brûler dans son cœur. Non, je dois partager interne. Je dois partager interne. Alors, interne, bon, je t'envoie quelque chose là. Oui. Amen. Mais tellement qu'on n'a pas la foi. Non, non. Ah, si je refuse là, tu vas mourir de faim. Non. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Amen. Non, tu peux manger et mourir. Amen. Mais cette parole te donnera la vie éternelle. Aimez ce qui est juste. Amen. Ne vous livrez pas à Satan comme si vous n'étiez pas éclairé. Dieu nous a envoyé un prophète. Un prophète confirmé qui nous a tout révélé. Aujourd'hui, si tu as besoin de manger tout ce que tu veux dans la parole, mange. C'est pour toi. Amen. Il est la lumière qui est dans cette église. Il est la lumière éternelle. Il n'y a point en lui des ténèbres. Amen. Donc, si la lumière est dans Marc 16 tabernacle, nous devons vivre une vie de la sainteté. Amen. Si la lumière est dans Marc 16, on doit arrêter avec les histoires de films pornographiques. Amen. Toi, tu as ton téléphone et c'est le téléphone qui te rend esclave. Là, il y a un problème. Amen. Tu n'es pas éclairé. Tu es frappé par la lumière de la Odyssée. Comment un frère peut passer son temps à regarder des films porno dans son téléphone? Il y a un souci. Amen. Si la lumière est dans l'église, la masturbation doit partir. Amen. Si la lumière est dans l'église, les critiques doivent partir. Si la lumière est dans l'église, la médisance doit partir. Amen. Si la lumière est dans l'église, il doit avoir l'amour du prochain. Amen. Toi, Dieu t'a béni. Tu vois ton frère souffrir, mais ça ne te dit rien. Mais toi, tu te dis que tu es éclairé. Non, tu es éclairé par l'égoïsme. Amen. Et ceux qui marchent dans la lumière sont mutuellement dans la communion. Amen. Et le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Amen. Non, j'ai mon ami magicien. Non. Toi-même, pour commencer, tu n'es pas encore délivré. Comment tu peux avoir des amis magiciens? Tu n'es pas éclairé. Amen. Vous allez le voir toujours entouré des femmes. Vous causez quoi? Des sexes opposés qui se tirent, mais toujours toi, tout autour des frères, toujours toi, tout autour des sœurs. La légèreté est rentrée dans la vie des sœurs qui se disent chrétiens. Pour rien du tout. C'est libre. Non. Si vous êtes éclairé, vivez une vie de la parole. Amen. La lumière chasse le ténèbre. Si la parole est en vous, cette parole doit chasser le péché. Doit enlever les je ne peux pas. Amen. Tout ça c'est parce que les gens ne sont pas nés de nouveau. Amen. Premièrement dit, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on lui parle de la nouvelle naissance. Quand on parle de la nouvelle naissance, aïe, moi ça je ne veux pas ça. Mais toi si tu refuses la nouvelle naissance, comment tu vas recevoir le Saint-Esprit?
Et ce sont les premiers à dire qu'ils ont le Saint-Esprit. Non, il y a problème. Et aujourd'hui, on voit même dans d'autres églises les serviteurs de Dieu qui étaient censés de prêcher la sanctification. Non, non. Si je prêche la sanctification, les gens vont partir. Non, mon frère. Prêche la sanctification. Il est écrit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. Nous ne sommes pas ici pour créer un groupe de gens. Parce qu'ils ont l'argent, ils ont ceci. Non. Nous sommes ici pour créer un groupe de saints. Amen. Les gens qui viennent et qui écoutent la parole et qui mettent la parole en pratique. Quand nous allons invoquer le Dieu du ciel, comme il est en train de prendre plaisir, là où il voit que ses enfants sont saints, il va descendre. Amen. Le madame dit, un péché non confessé peut être l'obstacle d'une guérison. Amen. Voilà pourquoi nous voulons la sainteté. Nous voulons une vie sainte. Nous ne sommes pas des poubelles à verda. Comme chez nous au pays là-bas. Ici, je ne sais pas quel compagnon on l'appelle. Mais chez nous là-bas au pays, on appelle ça poubelle à verda. Celui-là vient avec la saleté, il jette. Celui-là vient avec la saleté, il jette. Non, mon frère. Non, ma soeur. Tu n'es pas une poubelle. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Amen. Vous allez me dire que l'enfant de Ouattara peut venir manger dans les coins bizarres que nous mangeons. Non. Pour lui, il se fait fils d'un président. Il doit aller dans les milieux qui doivent ressembler son identité. Amen. Les boîtes de nuit, ce n'est pas notre lieu. Amen. La boisson, ce n'est pas notre vie. Vous prenez des coups de cou et vous venez sauter à l'église. Non, je suis sous l'onction. Non, ça, c'est pas l'onction. Amen. À la maison, ils ont des bouteilles d'engok. Je ne sais pas si ici on voit le ngok. Ceux qui m'écoutent à l'intérieur. Voilà, je prêche pour vous sur l'auditeur de la musique. Hein? Un peu de vin en bas du lit. Avant d'aller à l'église, il prend un verre. Wow. Quand il vient à l'église, il commence à prêcher là. Vous allez dire, ah, ça c'est l'onction. Non, c'est la boisson. Amen. Comment est sanctificateur? Celui-là qui était censé te donner la vie, qui était censé d'éclairer, peut être encore dans les ténèbres, esclave de la boisson. Donc il ne prend pas l'alcool avant de monter au haut de la chaise. Il n'y a pas l'onction. Non, il y a un problème. Amen. Voilà pourquoi, avant de venir prêcher, cherchez le Saint-Esprit. Amen. Si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, ne viens pas. Parce qu'il y aura un jour, tu prêches, le diable ici vient. Va commencer à t'attaquer ici. C'est bien, hein, de voir quelqu'un prêcher ici, on se dit, oui, il prêche. Viens. Comme le pasteur nous disait le jour là. Chez nous au pays là-bas, il y a un village là, si tu viens, bon, il y a une église. Si tu viens, on te dit, bon, comme toi tu as le ministère, il faut d'abord aller essayer là-bas. Hein? Si tu pars, tu reviens. Là, oui, tu as Dieu. Sinon, frère, il ne faut pas partir. Je connais le coin là. Ce ne sont pas des gens à blaguer. Hein? Pourquoi il faut avoir Dieu? Sinon, ça serait seulement la mort qu'on va transmettre aux gens. Exactement. Amen. Je vais même dire, ceux qui marchent dans la lumière sont mutuellement dans la communion. Et le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. En marchant dans la lumière, vous avez communion avec les baptistes. Vous avez communion avec les méthodistes. Vous avez communion avec les pentecôtistes. Là, c'est fort.
les frères du message. Non, moi là-bas, je ne peux pas rester avec eux, parler. Frère, vous avez communion avec les enfants de Dieu de chaque dénomination. Si nous marchons dans la lumière, ne vous en faites pas. La lumière vous conduira. Donc ça ne sert à rien de créer des histoires, des barrières, tracer des cercles. Bon, moi, comme avec frère Ruger, on ne va pas de la même manière. Lui reste là-bas. Non, trace bien ton cercle. Quand nous allons tracer les nôtres, nous on va te mettre dedans. Parce que nous sommes éclairés. Nous ne croyons pas aux divisions. Amen. Mais Dieu peut séparer les gens. Mais ce n'est pas un Dieu qui divise. Quand il y a la division, ça c'est le diable. Amen. On veut se séparer aussi. On doit se séparer avec l'incrédulité. Hein? Avec le péché. Avec la suie. D'autres prennent même le courage. Tu vas aller avec la femme de quelqu'un. Cette femme qu'on a épousée, qu'on a donné l'argent. Ah! Et tu viens à l'église, tu es là. Il y a un problème. Une femme au foyer qui se laisse manipuler comme ça. Elle a oublié même que là où je suis une femme mariée. Un jour, ce que je vous dis là, moi-même j'ai écouté ça. Un jour, au pays, je suis dans le bus. Un monsieur qui rentre dans le bus, ils étaient à deux. Il dit à son frère, toi, ta copine là, quelle était la copine? La femme d'un pasteur. Oh my! J'ai pleuré. Là où j'étais dans le bus. J'étais en train de parler là. J'étais derrière. Mais c'est quoi ça? Ah! C'est le ténèbre. Amen. C'est le ténèbre qui envahit les églises. Les gens pensent qu'ils sont dans la vérité. Les gens pensent qu'ils sont en train de vivre une vie correcte. Mais en réalité, ils ont laissé Dieu à des milliers de kilomètres. Imaginez-vous, une femme pareille. Est-ce que son mari peut prêcher la sanctification? Non, ça c'est le résultat des prédications de son mari. Amen. Pourquoi, quand on est parfois dur, supportez-nous. Amen. Nous, on veut la vie. Il continue, il dit, il est la lumière. La véritable, la lumière, la vérité, la lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Quand il vient, il dissipe les péchés, les ténèbres. Car il est la parole. La parole est la lumière. Je suis en train de continuer. Amen, amen. Il dit, il est vraiment la lumière. En temps de ténèbres. Certainement, il est là. Ne craignez rien. Allumez la lumière. Sa parole promise, elle est vivante. Celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il le fera aussi. C'est donc la parole. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père qui l'a envoyé vint en lui. Le Jésus qui vous envoie vient en vous. Amen. Donc quand Jésus est en vous, vous êtes éclairés. Vous êtes la lumière du monde. Être la lumière du monde, ce n'est pas sans le Saint-Esprit. Non, monsieur. La Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est un homme animal. Amen. Et nous ne voulons pas être des hommes animaux. Mais nous voulons être des enfants de Dieu. Parce que Dieu nous a aimés les premiers. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Amen. Et au temps du soir, Dieu a aimé la Odyssée. Il a envoyé William Branham avec la lumière pour nous éclairer.
Amen. Refuser frère Branham, c'est refuser le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La parole vient par les prophètes. Ça a été toujours comme ça. Ça, c'est le plan de Dieu. Dieu a déjà son plan. Et nous sommes en train de bâtir sur ce plan. On n'est pas là pour modifier cela. Non. Quand vous ajoutez, ce n'est plus la parole. Amen. Quand vous retranchez, ce n'est plus la parole. Cela devient la mort. Cela devient les créneaux. Amen. Mais ici, nous répétons le 7e ange. Amen. Il lui fallait les mêmes œuvres qu'il fit alors. Pourquoi? La parole est faite chair dans une chair humaine, se manifestant comme étant la lumière du jour. Nous y sommes. Et voilà, elle montre simplement le chemin de la vie et la vérité. Amen. Le chemin de la vie et la lumière. Frère Madame dit, Satan a peur de la lumière. Est-ce que vous le croyez? Satan a peur de la lumière. Quand vous vivez une vie de la sanctification, Satan a peur de vous. Satan n'a pas peur des noms de brochures que tu possèdes à la maison. Ça doit être clair. Satan n'a pas peur de ta connaissance. Toi qui connais la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Satan n'a pas peur de ça. Mais Satan a peur de la sanctification. Quand Satan te voit vivre une vie de la sanctification, Satan a peur de toi. Parce qu'il ne peut pas venir auprès de toi. Tout démon a peur de la lumière. Amen. C'est juste. Tous les méchantes créatures rampantes ont peur de la lumière. Même si le diable venait comme un serpent. Présente-lui la parole. Amen. Nous ne sommes pas là pour faire ce que le diable nous recommande. Non, monsieur. Nous faisons ce que Dieu nous recommande. S'il est dit qu'au commencement était la parole, au temps du soir doit être aussi la parole. Au commencement n'était pas les bougies, au temps du soir ne sera pas aussi les bougies. Amen. Notre guérison n'est pas liée aux bougies. Amen. Notre vie n'est pas liée aux bougies. Mais c'est par la parole. Si je veux la vie éternelle, c'est la parole. Si je veux avoir l'argent, c'est la parole. Si je veux le mariage, c'est dans la parole. Amen. Il dit, nous voyons donc, la lumière du soir est là. Et à quoi cela sert-il d'avoir la lumière si vous n'avez pas des yeux pour voir comment vous déplacer grâce à elle? Amen. Vous pouvez avoir la parole. Vous pouvez avoir un bon pasteur. Vous pouvez avoir des bons frères. Mais si vous n'avez pas un prophète, vous êtes des hommes aveugles. Amen. Qu'est-ce que la lumière du soir? La lumière paraîtra afin de révéler quelque chose. Amen. Donc la lumière du soir apparaîtra pour révéler quelque chose. Est-ce vrai? Oui, monsieur. S'il y a quelque chose ici qui vous tâte, mais que dans l'obscurité, vous n'arrivez pas à vous faire une idée de ce que c'est alors allumer la lumière. C'est afin de révéler. Que doit faire Malachie 4? Amen. C'est là où on va maintenant rentrer dans Malachie 4. Amen. Frère Jésus, tu peux prendre Malachie 4, 5. Ici, je ne parle pas de la lumière du soleil. Amen. Je ne parle pas de la lumière. Comment vous appelez votre société d'ici? Pardon? Voilà. Je ne parle pas de cette société. Ici, je suis en train de parler de la lumière de la parole. Amen. Cette lumière doit nous éclairer.
Zacharie a passé son temps à prêcher sur la sanctification. Il a condamné le péché. Mais il a dit au temps du soir, la lumière paraîtra. Amen. Nous sommes au temps où le péché est devenu comme une vie normale. Vous allez voir une famille qui vont dans les piscines. Ils sont là en train de se laver nus. Mais que dit la Bible? La Bible interdit qu'un fils ne doit pas voir la nudité de son père, ni de sa mère. Même les parents ne doivent pas le faire. Mais aujourd'hui, c'est normal. Les hommes se marient entre eux, les femmes entre eux. C'est le ténèbre. Amen. Les femmes prêchent, ceux-là coupent les cheveux, qui viennent de la chair, se disent les mamans pasteurs. Non, non. Votre place, c'est à la cuisine. Prendre soin des enfants. Amen. Et soutenir votre mari dans la prière. Ici, on n'a pas de maman mokolo. Oh non, maman mokolo. Non, on n'a pas de ça. Que doit faire Malachie 4? Voyez-vous? La même chose que devait faire l'ouverture des sept sceaux. Pourquoi toutes ces dénominations qui trébuchent ça et là, c'est afin de révéler, montrer, si vous n'avez pas des yeux, à quoi cela sert-il de révéler? Pour avoir, il faut d'abord qu'il y ait des yeux. Hein? Afin de révéler Malachie 4, de révéler Luc 17 30, Jean 14 12, Jean 15 24, 16 13, et de révéler aussi Apocalypse 10 de 1 à 7, l'ouverture des 7 sceaux, et le message du 7e ange. C'est afin d'ouvrir, de révéler quand la lumière du soir paraîtra. Amen. Voilà là où cette lumière que Zacharie avait dit devait nous conduire. C'était un prophète qui devait revenir. Venir avec la parole de la lumière, pour nous éclairer, pour nous montrer les mystères cachés, pour nous sortir des ténèbres, pour nous sortir des dénominations, dans les églises catholiques, peu importe où l'adoration n'est pas correcte. Mais Malachie 4 est venu avec le son de la trompette. Quand vous écoutez le son de la trompette, si vous avez la sémence de Dieu en vous, cela va vous pousser à aller écouter le son de la trompette. Vous allez vous attacher à ça. Amen. Mais si en vous il n'y a pas la sémence, on peut parler. Ça serait seulement des discours. Amen. La lumière au temps du soir, c'est pour nous ramener à notre position originelle. Amen. L'homme doit reconnaître sa position. L'homme doit avoir la révélation de qui est Jésus-Christ. L'homme doit avoir la révélation de qui est un prophète. L'homme doit avoir la révélation de qui est son pasteur. L'homme doit avoir la révélation de qui est son frère. Amen. Nous ne marchons pas dans le désordre, mais nous marchons selon la parole, selon qu'il est écrit. Amen. Tu peux lire. Malachie 4, 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen, amen. Donc, frère Branham, c'est un vrai prophète. Amen. Il n'est pas venu de lui-même. C'est Dieu qui lui a envoyé. C'est pour accomplir les mystères, révéler et accomplir la parole de Dieu. Il y a des prophéties qui ont été déjà données. Mais il devait avoir un prophète qui devait venir afin que les écritures là soient accomplies. Amen.
Donc Christ est revenu dans sa propre parole. Paragraphe 154. Prenons donc cela maintenant et comparons-le avec Malachie 4. Il a promis qu'au temps du soir, la lumière paraîtra de nouveau. Car voici, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Le prophète. Il ramènera les enfants au père et les pères aux enfants. Et c'est juste, oui monsieur, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Il continue, dit, dans l'exposé de cet âge de l'église. Premièrement, ce messager de Malachie 4. Amen. Sera un prophète. Amen. Pas un homme ordinaire. Pas un prophète mineur. Mais un prophète messager. Qui vient avec la lumière de l'âge. Cette lumière, c'est la parole révélée. Amen. Il nous a prêché le 7e sceau, l'enlèvement, la semence du serpent. Il y a tant de prédications, des sermons que Frère Branham nous a révélés. Amen. C'est ça la lumière au temps du soir. Amen. Ouais, parce que cette Bible est écrite en énigme, en symbole et en parabole. Mais il faut un prophète pour nous révéler les mystères cachés. Amen. Premièrement, ce messager sera un prophète. Il aura la fonction de prophète. Il aura le ministère prophétique. Ce ministère sera solidement fondé sur la parole. Amen. Donc notre religion doit être fondée sur la parole. Si nous prêchons, ça doit être la parole. Amen. Si je fais quelque chose, ça doit être la parole. Amen. Même si je suis au travail, je dois faire mon travail selon la parole. Amen. Je ne dois pas être celui-là qu'on vient corrompre. Non, nous on veut tuer ton patron. On te donne 10 millions. Et toi tu livres le patron. Non monsieur. Amen. Non, pour que tu puisses monter, bon, je dois aller avec toi. Non monsieur. Amen. On ne peut pas vendre notre droit de naissance à cause des fonctions. Amen. Si Dieu avait décidé que toi, tu dois travailler là, tu vas travailler. Peu importe le combat qu'on va te mener. Mets tes genoux à terre. Dieu prendra soin du reste. Amen. Ce ministère sera solidement fondé sur la parole. Amen. Quand Frère Branham nous révèle que les femmes ne doivent pas prêcher, les femmes ne doivent pas prêcher. Ou non, il est dit que l'Esprit de Dieu devait être sur toute chair. Oui, nous croyons à ça. Les femmes doivent recevoir le Saint-Esprit. Mais pour la parole est réservée aux hommes. Amen. Parce que si les sœurs ne reçoivent pas le Saint-Esprit, comment aller au ciel comme Amen. Ils doivent recevoir le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne fait pas de toi un prédicateur ou bien une maman pasteur. Non. Tu es la femme du pasteur, mais tu ne peux pas prêcher. Amen. Tu as le Saint-Esprit. Nous voulons que même le Saint-Esprit en toi puisse t'utiliser pour soutenir le don. Pas pour venir chercher, non, moi aussi je dois prêcher. Non ma soeur, ici nous ne sommes pas une dénomination. Tout ce que nous faisons est fondé sur la parole de Dieu, de Genèse à l'Apocalypse. Car lorsqu'il prophétisera, ou qu'il aura une vision, elle sera toujours axée sur la parole. Hein? Ou non, on vient ici avec des visions, avec des prophéties bizarres. Non, on va prendre la parole et juger cela. Amen. Ici, nous ne sommes pas là-bas. Où quand le pasteur prêche, tu te lèves, tu commences à donner la prophétie. Ici, ce n'est pas un marché.
Amen. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Quand le prédicateur est Dieu de la chair, c'est Dieu qui parle. Et le reste doit se taire. La meilleure manière de soutenir la parole, c'est de dire Amen à la parole. Amen. Aujourd'hui, les prophéties ont divisé les églises, ont divisé les familles. Celui-là vient, je vois ceci, je vois ceci. Tu vois quoi? Amen. Écoutez bien, frère Branham. Quand il fait le service, il donne des choses avec détail. Amen. C'est même ça. J'ai toujours dit, moi je veux les gens comme ça, qui parlent avec détail. Rugel, tu es chanteur. Voilà les chants que tu chantes. Tu viens de telle église. Hier tu étais là. Voilà ce que tu as fait. Nous voulons comme ça. Donc frère Rugel, je suis en train de voir. Tu vois quoi? Ça a été toujours comme ça. Je vois. C'est comme si à Londres. Ouais. Dieu ne peut pas t'attendre, frère. Si Dieu commence à t'attendre, ça devient un Dieu aventurier. Et nous ne croyons pas un Dieu aventurier. Amen. Il est mieux de repartir dans le monde que de suivre un Dieu aventurier qui ne connaît même pas son existence. Aujourd'hui, le matin, il dit ça, le midi, il change la manière de faire. Non. Ça, il faut laisser ça là-bas. Amen. Non, ta maman là, elle est sorcière. Ah, elle m'a porté 9 mois dans son ventre. Elle peut prendre, c'est pas les produits et avorter. Donc, elle devient sorcière. Donc, ok, si la maman est sorcière, mais nous avons le pouvoir de chasser la sorcellerie. Amen. Amen. Si réellement tu aimes ta maman, prie pour elle. Vous allez voir les gens, non, toi, on m'a donné la prophétie là-bas, toi tu es sorcière, il faut quitter ma maison. Tu es païen. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que la sorcellerie qu'on peut détecter dans votre parole. Vous allez prier le Seigneur. Dieu va chasser la sorcellerie. Mais on va voir, les gens sont en train de se diviser. Maman à gauche, papa à droite. Ah non. Celle-là qui vient rentrer au mariage, comme il a trouvé un mari avec des enfants, il commence à donner des prophéties. À l'église là-bas, on a dit que tes enfants là sont des sorciers. Ils doivent partir. Tu restes ici, toi-même on ne va pas vivre longtemps. Tout ça c'est parce qu'elle veut s'accaparer des biens de ce monsieur. Non, c'est pas ça. Et d'autres vont même financer de l'argent. Il faut donner telle prophétie. Moi je vais rester seul là. Mais non, si tu restes seul, la mort ne va pas t'attraper un jour. Hein? Vanité de vanité, tout est vanité. Amen. À quoi sert de gagner ce monde? Avoir des immeubles, des comptes bourrés d'argent et personne n'aime pour le plaisir. Non, mon frère. Et elle s'accomplira toujours. Ce ministère sera solidement fondé sur la parole. Car lorsqu'il prophétisera ou qu'il aura une vision, elle sera toujours axée sur la parole. Et elle s'accomplira toujours. Les soi-disant prophètes aujourd'hui. Excusez-moi. Quand je dis les soi-disant, oui, il y a des soi-disant. Et il y a aussi des vrais. Ils passent leur temps dans la prophétie. Dieu m'a montré, je vois. Mais où est l'accomplissement de cela? Mais nous avions un prophète qui a donné des prophéties. Aujourd'hui, chaque prophétie est en train de s'accomplir à la lettre. Et nous croyons à cela. Amen. Il sera testé comme prophète par son attitude. La preuve qu'il est prophète se trouve dans l'Apocalypse 10 et 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il annonçait à ses serviteurs, les prophètes. La parole vient aux prophètes. Aujourd'hui,
les prédicateurs ont créé des histoires dans les églises. Nous, on doit faire ceci. Branham, ici, il a commis des erreurs. Ici, nous, on doit faire ceci. On doit le corriger ici. Non, monsieur. Laissez ce qui est écrit comme ça. Amen. C'est ce qui donne la vie. Or, cette personne que ce verset appelle un ange, dans la version du roi Jacques, n'est pas un être céleste. Le 6e ange qui sonne de la trompette est un être céleste. On le trouve dans l'Apocalypse 9, 13. Et le 7e de ces anges se trouve dans l'Apocalypse 11, 15. Celui que nous avons ici dans l'Apocalypse 17 est le messager du 7e âge. C'est un homme. Et il doit apporter un message de la part de Dieu. Et son message et son ministère terminent le mystère de Dieu. Amen. Comme il annonçait à ses serviteurs les prophètes. Dieu traitera ce dernier messager comme un prophète. Car il est un prophète. Amen. Donc ici, nous comprenons déjà que Frère Branham nous a donné l'interprétation de cette écriture. Où Zacharie a dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Ce n'était pas la lumière qui devait venir comme ça. Non, monsieur. Dieu devait envoyer la parole. Et comme la parole vient par des prophètes, Dieu devait envoyer un prophète avec un message puissant, avec la parole, pour nous révéler les mystères cachés, pour nous montrer que ici nous sommes dans les ténèbres. Mais regardez la lumière. Amen, amen, amen. Je vais prendre une écriture biblique ici. Excusez-moi. Amen, amen. Frère Gilles, tu peux prendre... Livre 17 et 30. Je vais lire ça pour vous. Luc 17 et 30. La Bible dit, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Continue. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, des deux hommes, des deux personnes qui seront sur un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Des deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Amen, amen. Vous allez comprendre, en lisant là, il y a quelque chose qui a été dit. Celui qui cherchera à sauver sa vie. Hein? Nous sommes appelés à vendre l'orgueil. Amen. Tu dois sacrifier le moi. Tu dois sacrifier tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Tu dois sacrifier cela. Pour que tu sois éclairé par la lumière. Amen. Avant de donner l'interprétation selon le prophète, je voulais continuer de lire. Frère dit que, mais considérez également ceci. Ce messager prophète sera dans sa nature et ses manières semblables à Élie et Jean. Les gens à l'époque
de ce messager prophète seront comme ceux de l'époque d'Akab et de celle de Jean. Et puisque c'est seulement les enfants dans lesquels sera ramené, c'est seulement les enfants qui écouteront. À l'époque d'Akab, il y aura eu 7000 Israélites de la vraie sémence à l'époque de Jean. Aussi, il y en avait que très peu. Les masses dans ces deux âges vivaient dans la fornication de l'idolâtrie. C'est la même chose aujourd'hui. Les gens vivent dans la fornication, dans l'idolâtrie. Ils tombent enceintes, sacrifient. Elles tombent enceintes, fornication. Et faites ceci, ne faites pas ça. Il est écrit, il n'y aura une femme qui avorte dans la maison du Seigneur. Si tu tombes enceinte, c'est de ta faute. Tu étais parti coucher avec ce païen. Mais au moins de l'enfant. Même si c'est un enfant bâtard, mais c'est un enfant. Amen. Amen. Et nous allons constater même que dans le foyer, les femmes avortent. C'est pas la parole. Amen. Non. Il est écrit remplissez la terre. Si l'écriture est accomplie, l'écriture est accomplie. Frère Branham dit, maintenant prenons Jean, plutôt Luc 17:30, et voyons ce que Jésus a prophétisé là-bas. Quand il a dit ce qui arriva du temps de Sodome, arriva de même maintenant. Rappelez-vous, remarquez ceci se passe au moment où le Fils de l'homme sera révélé. La révélation du Fils de l'homme. Or, le Fils de l'homme a bel et bien été révélé là-bas, de façon puissante. Juste pendant quelques instants, juste avant que Sodome fût brûlée, eh bien, cet homme-là était Elohim. C'était Dieu. Et Jésus est Dieu. Amen. Et Dieu a été révélé de façon puissante. Là même pendant quelques instants, afin de parler à Abraham. Au moment de l'investigation, en vue du jugement, juste pour un tout petit moment, le Fils de l'homme a été révélé. Le Fils de l'homme Elohim. Voyez-vous cela, Église? Le Fils de l'homme Elohim a été révélé. Juste pendant quelques minutes. Car dès le lendemain matin, elle a été brûlée. Le Fils de l'homme a été révélé. Le Fils de l'homme, au temps du soir aussi, a été révélé. Nous vivons dans un temps, comme dit la Bible, que au temps du Sodome et Gomorrhe, les gens se mariaient, les gens achetaient, les gens mariaient leurs filles, les gens faisaient tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Mais tout ce qui a été, c'est ce que nous voyons encore aujourd'hui. Amen. Déjà. Donc ici sur la terre, il n'y a rien, il n'y a pas quelque chose de nouveau sur la terre. Tout ce qui a été, c'est ce qui sera. Voilà pourquoi Dieu, dans son amour, il fallait qu'il envoie un prophète avec un message. Et ce message, pour nous montrer ce que nous devons faire, pour nous préparer à l'enlèvement. Refuser ce prophète, c'est refuser le ciel. Amen. Sans le message, il n'y a pas le Saint-Esprit. Sans le message, il n'y a pas l'enlèvement. Amen, amen. Le message nous prépare pour l'enlèvement. Le message nous prépare pour recevoir une vie de la sanctification. Tu écoutes le message. Il y a des choses qui parfois te semblent un peu, qui t'emmènent un peu dans la confusion. Tu te dis, mais je suis devenu où? Oui, c'est ça. C'est ça la parole. Amen. Tu dois te dépouiller de tout péché. La sueur doit partir. L'incrédulité doit partir. Les mauvaises choses doivent partir. La haine doit quitter ton cœur. Amen. Amen.
Et quand nous prêchons, pour que la lumière puisse nous éclairer, on ne doit pas venir prêcher avec des prédications calculées. Pour dire aujourd'hui, ils vont me sentir. Non, monsieur. Nous avons besoin de sentir la présence de Dieu. Et non ce que l'homme veut venir nous montrer. Amen. L'orgueil précède la chute. Amen. Quand vous êtes orgueilleux, attendez-vous seulement que vous allez tomber dans la chute. Donc la lumière au temps du soir qui est venue n'est pas venue seulement pour sympathiser. La lumière, c'est pour montrer à chacun de nous ce qu'il doit faire. Amen, amen. La lumière pour ramener la puissance de Dieu dans les êtres humains. Amen. Pour emmener que Marc 16 en action soit palpable. Parce que Dieu, ce n'est pas seulement un Dieu historique, c'est un Dieu au temps présent. Pour que Dieu soit au temps présent, vous devez être éclairé. Amen. Vous devez avoir la révélation de ce Dieu-là. Vous devez avoir la révélation de la parole que vous croyez. Pour que Dieu soit toujours, comme on dit, Hébreux 13:8. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais si Jésus-Christ n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est à cause de nos péchés. C'est parce que nous vivons dans les ténèbres. Nous ne sommes pas dans la lumière. Ce matin, je t'invite de chercher la lumière. La lumière, c'est la parole. Si tu vois en toi des choses qui ne sont pas correctes avec la parole, cherche à se dépouiller de cela. Amen. Ça ne sert à rien de faire la tête dure. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller en enfer. Amen. Mais si tu meurs dans la lumière, ton âme ira au ciel. Nous voulons vivre dans la lumière. Nous voulons rester dans la parole. Nous voulons que la parole puisse nous conduire. Nous avons besoin que la parole puisse nous dominer. Il n'y a pas un homme qui peut dominer sur nous. Il n'y a que la parole qui peut dominer sur nous. Si la parole me dit, reste là, je dois rester là. Si la parole me dit, va, je vais. Si la parole me dit, reste ici, je reste ici. Amen. Ce n'est pas la dictature. Amen, amen. Ici, nous ne sommes pas un clan de dictateurs. Pour dire, quand nous prêchons, bon, comme on a prêché sur la sanctification, toi, tu dois changer aujourd'hui. Non. Nous prêchons la vérité. Nous donnons la sémence. Cette sémence en vous va faire un travail. Parce que la parole a la puissance de transformation. Ce n'est pas un homme qui va changer un homme. Mais c'est Dieu lui-même, au travers de sa parole, qui va changer chacun de nous. Chacun de nous aussi a son passé. Chacun de nous a son face B. Tu ne veux même pas qu'on puisse parler ici. Mais au moyen de la parole, nous nous sentons bien. Amen. Quand la parole vient, quand la parole nous console, nous nous sentons bien dans sa présence. Voilà pourquoi nous voulons qu'à chaque fois que cette lumière soit dans nos cœurs, que cette lumière puisse nous éclairer, que cette lumière puisse nous montrer le chemin. Amen. Je ne veux plus marcher selon mes propres voies. Je veux que la parole puisse me conduire. Je veux que la parole puisse me montrer ce que je dois faire pour mon église. Il y a des choses qui doivent être faites à l'église. On ne doit pas toujours me forcer de le faire. Mais par la lumière de la parole, je dois faire ce que la parole dit. Si la parole me dit paye les dîmes, je paye les dîmes. Si la parole me dit donne les offrandes, je donne les offrandes. Si la parole me dit aime ton frère, je dois l'aimer. Amen. Celui qui est éclairé ne peut jamais parler au mal de son pasteur. Amen. Qu'est-ce que nous constatons? Ce sont des clans dans les églises. Après la prédication, ils vont dans leur coin. Ils commencent à parler. Comment tu as trouvé la prédication d'aujourd'hui? Lui là, il veut montrer quoi? Non, mon frère. Tu n'as pas encore tu n'as pas la révélation de l'homme que toi tu es en train d'écouter. Amen.
tu n'es pas éclairé. Tu es encore dans les ténèbres. Celui qui est dans la lumière ne peut jamais parler mal de son pasteur. Il est écrit, ne touchez pas mes oreilles. Amen. Souvent quand on arrive là, d'autres prennent cette écriture pour intimider les gens. Non. Et on n'intimide pas les gens. Nous prêchons la vérité. On te dit, on ne peut jamais parler mal des serviteurs de Dieu. Même s'il n'est pas votre pasteur. Amen. Si vous avez la révélation de qui est le frère juif, on ne peut jamais manquer du respect au frère. Malgré ton âge. Tu te dis, bon, je suis plus âgé que lui. C'est un serviteur de Dieu. Tu lui dois beaucoup de respect. Amen. C'est pas parce que, bon, tu le trouves comme il est là, tu es plus grand de taille, tu as l'argent, tu commences à lui manquer du respect. Non, mon frère. Respectez les serviteurs de Dieu. Amen. Parce que, en d'autres termes, si vous ne respectez pas les gens qui travaillent avec le pasteur, vous ne respectez pas votre pasteur. Amen. Parce que eux, ils représentent aussi le pasteur. On peut inviter le pasteur quelque part, le pasteur dit, toi, va me représenter. Mais toi, ton problème, c'est de les combattre. Ta place n'est pas ici. Amen. Des personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne parlent pas le même langage. Le pasteur aime le frère, toi tu haïs le frère. Il y a un problème. Amen. Nous voulons être éclairés. Nous avons besoin de la lumière. Pour reconnaître que ça c'est mon frère. Celui-là, ce sont les gens qui travaillent avec le pasteur. Comme le pasteur, mais moi aussi je dois l'aimer. Même si je voyais contrairement à ce que le frère voit, je suis dans l'obligation de l'aimer. Amen. Pas à cause seulement du pasteur, mais à cause de Dieu. À cause de la parole. On ne doit pas rester là aussi. Les choses passées, on revient seulement sur ça. Toi tu m'avais fait, toi tu m'avais fait. Non. Où est la lumière? La lumière dit qu'on doit confesser. J'ai confessé mes péchés, tu m'as pardonné. Mais avançons. Mais si on revient toujours sur la même chose, ça veut dire que le pardon là c'était comme un cessez-le-feu. On fait cesser le feu, après je vais revenir. Non, monsieur. Cherchons à vivre selon la parole. Cherchons que la parole puisse nous montrer ce que nous devons faire. Si Dieu a dit que toi, ta place est ici, reste ici. Ce n'est pas à cause de la prophétie qu'on t'a donnée et que toi, tu veux maintenant chercher de voies et moyens. Non, moi, l'église là, je me sens plus bien là-bas. Non, ce n'est pas comme ça. Un jour, les prophéties vont passer, mais la parole restera le même. Amen. Nous avons besoin de la parole originelle. La prophétie par excellence, c'est la parole. Amen. Ce n'est pas ce que donnent les hommes. L'homme peut donner la prophétie le matin, à midi, il dit autre chose. Mais quand la Bible parle, c'est ça la parole. Si tu as des problèmes, regarde-toi au travers de la parole. Tu vas regarder, ici j'ai failli. C'est moi qui devais réparer avec le frère. C'est moi qui devais réparer avec la sœur. Mais comme moi, j'ai l'orgueil. Voilà pourquoi je ne l'ai pas fait. Amen. N'attends pas les prophéties. Quand les soeurs poindre notre maman là-bas, ou le frère Marie, pour montrer, regarde ce que toi tu fais. Non, frère Marie me dit, celui qui a le Saint-Esprit, n'attend pas qu'on puisse lui attraper. Amen. Tu vois que la vie que tu mènes n'est pas correcte à la parole. Répare cela. Amen. Tu as des difficultés même pour confesser tes propres péchés. Il y a un problème. Mon frère, ce matin, tu dois sortir du ténèbre. Je veux que tu sois éclairé. S'il y a des choses que tu sais, que tu dois confesser, tu dois le faire. Parfois, ce qui ne marche pas chez toi, ce sont des péchés confessés. Amen. Tu te souviens de quelque chose que tu avais fait, mais tu te dis, ah, c'est passé. Mais c'est passé, tu n'as pas réparé ça. Va réparer ça. Amen. Va réparer ça. Nous avons lu ici que la lumière autour du soir, c'est pour nous montrer comment marcher. Amen. C'est pour nous sortir du péché, pour nous sortir des ténèbres, de tout ce qui n'est pas la parole.
Si tu as l'habitude d'aller chez les marabouts, tu dois arrêter. Si tu as l'habitude d'aller chez les magiciens, tu dois arrêter. Non, je suis chrétien, je pratique la magie blanche. Non, non frère. Tu ne peux pas servir Dieu et la magie. Impossible. On ne peut pas servir deux maîtres. Amen. Vous devez servir le Seigneur Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ. Dieu est jaloux pour son adoration. Et Dieu est jaloux pour ses enfants. Amen. Toi qui haïs les enfants de Dieu. Toi qui haïs les autres. Il n'y a que toujours toi qui as raison. Tu n'as jamais tort. Non, mon frère. Chacun de nous a des défauts. Tu peux être fort sur quelque chose A. L'autre peut être fort sur quelque chose B. Mais toi, dans la chose B, là, tu es fait. Amen. Oui, c'est comme ça la nature. Hein? Dieu nous a créés différemment. Celui-là, il est fort dans les mathématiques. Celui-là, il est fort dans les lettres. Celui-là, il est fort dans, je ne sais pas, quelle matière là. Et tu vas voir même à l'école, on fait des clones. Toi, tu es fort dans les maths, tu dois nous encadrer les maths. Toi, c'est la géographie. Tu dois nous expliquer comment on fait les dissertations. Vous allez voir que les gens là vont faire un bon travail. Ils vont chercher à protéger celui-là qui fait les maths. Parce que la confusion de mathématiques, peut-être c'est 3, c'est 4. Si j'ai déjà au moins 15, j'ai une bonne note. Quand on va multiplier là, voilà, j'ai la moyenne. On va protéger les autres. Mais ici, qu'est-ce que nous constatons? Dieu donne quelque chose à un frère ou élève un frère, c'est la haine qui commence. Non. Tu es où? Est-ce que tu es éclairé? C'est le ténèbre. Amen. Ce matin, chacun de nous doit réfléchir. Est-ce qu'il est dans la lumière ou il est dans le ténèbre? Vers le soir, la lumière paraîtra. Pas seulement pour nous montrer les mystères, tourner. Non. Sans la sanctification, tu ne peux jamais voir Dieu. Sans l'amour, tu n'entreras jamais au ciel. Seul l'amour entrera. Quand Frère Branham est allé de l'autre côté, c'était l'amour. C'était pas la haine. Amen. La gentillesse, aujourd'hui, est devenue comme la tromperie. Il te dit, frère, je t'aime, mais dans son cœur, c'est la haine. Il te déteste. Il te dit, pasteur, tu sais, je t'aime beaucoup, mais dans son cœur, il a des calculs. Un jour, je vais le quitter. Il va voir. Mais si tu quittes, tu vas envoyer les gens. De la même manière que tu es venu, tu as trouvé les gens. De la même manière, Dieu va envoyer. Amen. Pour commencer, tu n'es pas encore né de nouveau. Parce que celui qui est né de nouveau ne peut pas avoir ce genre de pensée. Amen. Celui-là qui te nourrit spirituellement, tu fais des mauvais calculs pour lui. Non, il y a un problème. Tu le détestes. Mon frère, Dieu ne veut pas ça. Amen. Dieu veut que nous soyons éclairés. Dieu veut que la lumière soit dans nos cœurs. Dieu veut que le péché soit expulsé au milieu de nous. Dieu veut que chacun de nous puisse reconnaître sa place. Dieu veut que chacun de nous puisse saisir qui est le prophète William Marion Branham. Dieu veut nous emmener dans la révélation de comprendre qui est mon pasteur. Amen. Dieu veut nous emmener à comprendre qui est le frère Jules, qui est le frère Rugel, qui est le frère Bernard. La fonction qu'il occupe, je dois le respecter. Et on a dit, si vous n'arrivez pas à respecter l'homme, mais respectez au moins la fonction. Amen. Dieu a besoin du respect. La lumière doit nous éclairer. La lumière doit nous montrer le chemin. La lumière doit nous sanctifier. Que le Seigneur vous bénisse.
Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Bénissons le nom de Dieu pour sa parole. C'est un grand sujet quand on parle de la lumière qui doit apparaître au temps de la fin. Et vous pouvez vous asseoir. Et cette parole n'est rien d'autre, cette lumière n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Dieu est un être de langage. Amen. Il peut prendre la lumière, la parole, la sémence, et tout ça, ça parle de la même chose. Amen. Quand vous prenez par exemple le chemin ici, le côté blanc là, c'est la lumière. La partie noire, c'est le ténèbre en fait. Et ici nous sommes à Éphèse. Quittant Éphèse jusqu'à Smyrne, de Smyrne à Pergame, Thyatire, Sardes, de Philadelphie et Laodicée. Et aujourd'hui nous sommes dans l'âge de Laodicée. Vous allez voir que c'est le ténèbre qui couvre de plus que la lumière. Nous sommes dans un âge où les gens prennent plaisir au péché et au mal. Nous sommes dans un temps où les gens n'aiment pas qu'on parle de leurs problèmes. Amen. Nous sommes dans un temps où même l'obscurité est en train d'envahir l'église. Alléluia. Vous allez voir que l'église n'avance plus. Quand je parle de l'église, je ne parle pas d'église locale. Je parle de l'église au corps. Amen. Et il faut cette lumière pour éradiquer tous ces ténèbres-là et pour faciliter la bonne croissance de la sémence en parole qui est dans nos âmes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je me rappelle encore des paroles du prophète qui disait: nous n'attaquons pas les églises, mais nous avons affaire avec le système. Amen. Si toi tu viens chez moi à la maison, tu peux trouver beaucoup de choses qui ne te plaisent pas, mais ne cherche pas voilà, les problèmes de ma personne. Alléluia. Parce que je peux être une source de bénédiction pour toi demain. Alléluia. La manière dont moi j'éduque mes enfants, ce n'est pas la même manière que toi tu éduques tes enfants. Parce que chacun de nous a une vision pour sa famille. Alléluia. Donc nous n'attaquons pas X ou Y, mais nous avons affaire au système. Tout comme toi en venant ici, tu peux trouver le système n'est pas correct. Alléluia. Et quand nous attaquons le système, nous attaquons avec la parole. Par exemple, la Bible dit que la femme ne doit pas prêcher. Pourquoi? La Bible donne le pourquoi. Parce qu'elle a été créée en second, mais Adam en premier. Et c'est la femme qui a été séduite et elle séduisit son mari. Alléluia. Mais ce n'est pas Adam qui a été séduit. Et la femme, c'est l'être le plus faible. Amen. Et vous allez voir que dans le sacerdoce, Dieu n'a jamais utilisé les femmes. Et ce qui a été au commencement, c'est ce que nous allons trouver à la fin. Amen. Et voilà pourquoi nous disons que la femme ne prêche pas. Et ce n'est pas nos propos, c'est ce que Paul a dit. Il dit: je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Et donc nous n'inventons pas les choses. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Peut-être une soeur va écouter que pourquoi la place de la femme c'est la cuisine. Écoutez, la volonté parfaite du Seigneur, c'est que la femme reste à la maison, s'occuper de son époux et de ses enfants. Et la volonté permissive permet à la femme de travailler. Alléluia. Si vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts le mois, la soeur peut travailler. Par exemple, moi, mon épouse, elle a fait tourisme et hôtellerie. Mais plus en avant, je dis, avec le statut qu'on a, amen, il ne sera pas bon pour moi que ma femme aille travailler dans les hôtels. Je préfère que tu restes à la maison, s'occuper des enfants. Mais ce que je veux pour mon épouse, qu'elle fasse des affaires. Si elle est belle en Turquie, Dubaï, Chine, là, il n'y a pas de problème.
sous les ordres de quelqu'un, tu descends à 18h les embouteillages, parfois tu n'as pas le temps pour tes enfants. Ça, moi, je dis non. Maintenant, si toi, tu ne trouves pas d'objection, va de l'avant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et dites-vous que nous sommes en Afrique. Les réalités de l'Afrique ne sont pas les mêmes réalités de l'Europe. Là-bas, ils ont des services sociaux, parfois qui soutiennent les femmes. Ici, c'est ça que des riz ont été donnés. Et bidon d'huile ont été donné. C'est ça, service social ici en Afrique. Amen. Donc la volonté parfaite du Seigneur, la place de la femme, c'est la maison. Mais la volonté permissive, la femme peut travailler. Et c'est ainsi dit Élie le prophète. Amen. Si nous revenons encore sur la lumière, vous allez voir que quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, arrivés dans le désert, la même lumière dont nous parlons ce matin, la même lumière a obscurci le corps des Égyptiens. Et cette même lumière a éclairé les enfants d'Israël. Et c'est cette même lumière-là qui rencontra Paul sur le chemin de Damas. Amen. Et c'est cette même lumière-là qui remplit leur cœur, qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Comme je viens de dire que Dieu est un Dieu de langage. Ne le comprenez pas mal. Que Dieu vous bénisse. Moi, je dis qu'on touche encore un truc très important sur les dons. Écoutez, la Bible dit que aspirer aux dons est le meilleur. Nous croyons aux dons, mais nous voulons, notre souci, c'est que les dons s'exercent de manière correcte et propre. Amen. Si vous voyez toujours les sorciers, c'est bien. Dieu peut dévoiler les sorciers. Mais moi, mon souci, c'est quand Dieu n'arrive pas à détecter le péché, les problèmes cachés dans le cœur des gens, c'est là où moi j'ai mal. Moi, je n'aime pas l'hypocrisie de nature. Je n'aime pas le mensonge. Mais comment quelqu'un peut vivre en hypocrisie, en mensonge? Il raconte des trucs qui ne sont pas corrects. Dieu est incapable de les détecter. Mais Dieu prend son temps pour aller dévoiler sorcier. Sorcier va me faire quoi? Amen. Frère ici, si Dieu te dit que c'est ton homme qui est sorcier, c'est lui qui cherche à ruiner ta vie. Frère, c'est pour t'amener à haïr ton homme. Mais si Dieu te disait, Anissé mon fils, je vois que tu veux être béni. Tu veux que tes activités prospèrent. Mais regarde le problème qui te bloque, c'est ça. Tu ne trouves pas que c'est encore plus mieux? Parce que Dieu s'occupe d'abord, se préoccupe de notre salut. Et les autres choses viennent après. D'ailleurs, la Bible dit que cherchez premièrement le rang des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et Dieu, quand il veut nous bénir, il met d'abord l'accent sur le salut de nos âmes. Amen. Même la guérison est secondaire. Ceux qui mettent même l'accent sur la guérison divine, ils ont raison de le faire. Mais nous mettons l'accent sur la guérison de l'âme. Alléluia. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Or, si l'âme, elle est guérie pour l'éternité. Et le seul remède, c'est la parole. Et cette parole, elle est la lumière. Amen. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. C'est parce que nous avons un Père qui est aussi la lumière. Le Fils de Dieu est un Dieu. Le Fils de la lumière est lumière. Oh, est-ce que Dieu vous bénisse? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus? Je vais inviter Frère Eugène pour nous réveiller un peu.